Et là, nous allons un coup de côté arrivé. Ça va qui sur Micro Security. On a l'équipe présent là, nous avons un coup. Voilà, nous avons 11 élèves présents, ça fait 6 Data Security. Ok, voilà, c'est l'équipe présent. Ça fait 6. Là, on fait un screenshot, print screen. On va envoyer ça dans Attendance. Voilà, Attendance, nous allons noter là-bas. Voilà, c'est aujourd'hui le 30 novembre, et grade 12. Ok, 30 novembre, grade 12. Voilà, avant de l'équipe présente. On finit CV. Maintenant, il y a des questions qui nous finissent causer, nous allons réel causer. Tout ça, une question là, nous déjà fini faire hacking, cracking, tout ça là, nous finissons faire. Bon, maintenant, data privacy. Ça, nous causer. Qui veut dire privacy? Ben, personal data, l'objectif private. Correct? Allez, nous vérifions cette question là. On close vos vidéos s'il fallait. So, qui veut dire privacy? Privacy veut dire guard data personal. Veut dire should not be disclosed in public, sans l'autorité. Et qui ban data normalement les private? Ban ou gender, ou téléphone number, ou financial status, ou marital status, ou medical status. Tout ça là, c'est ban data qui veut guard private, should not be disclosed in public. Et il y a une loi qui protège ça. Ça, la loi là, on appelle ça Data Protection Law. Dans 1995, c'est la première fois que tu votes la loi là. Et dans 1998, tu amende la loi là. Ok, Data Protection Law. Dans Forme 5, je vais faire ça. Et Data Security veut dire empêcher du monde accès à data ou corrompre data. Bon, normalement, tu es capable d'empêcher du monde accès aux data par une méthode. Comment tu crées un user account. Ok, user account. Ok, authentication. Identifier du monde, access rights, ok, il y a plusieurs qualités access rights, il y a guest account, il y a administrative account, il y a plusieurs qualités account. Bon, qui veut dire malware? Malware veut dire malicious software that seeks damage your computer. Malware c'est un virus sur la route de computer. Qui veut dire firewall? Il both un hardware avec un software qui protège le computer contre un virus et contre un hackers. Tout ban incoming data, ban activité, les monitor, les filtres. Bon, firewall, il y a un software, mais en même temps, il y a un hardware. C'est-à-dire, au computer, avec un software dans le computer, il vient au firewall. On fait plusieurs vidéos de firewall de Forme 5, ou capable de regarder. Ou bien, au modem, dans le modem, il y a un software qui acte as firewall. C'est-à-dire, firewall, il bouffe un hardware, un software, et il protège contre une external attaque. C'est-à-dire, il filtre ou ban data qui peut rentrer contre un virus et un hacker. Anti-spyware veut dire détecter un spyware qui peut rentrer, un programme illégal rentrer au computer et checker. Maintenant, l'autre encryption, il y a une méthode de sécurité code les codes ou data. Encrypt your data. Il y a deux qualités d'encryption dans notre syllabus. Il y a symmetric encryption avec asymmetric encryption. Qui veut dire symmetric encryption, il servait un seul key pour coder et décoder. Et qui veut dire asymmetric encryption, il servait deux keys pour coder avec décoder. Qui veut dire biometric information, veut dire part of the human body, such as fingerprint, face recognition, eyes retina, servi pour reconnaître une personne. Hacking veut dire illegal access to somebody's computer. Cracking veut dire voilà, notre qui veut dire cracking. Cracking veut dire modifier un software, crackly veut dire bypass activation code. Hacking li malicious cause harm to a computer ou steal by private information et to misuse li. Maintenant, il y a ethical hacking. Ethical hacking n'est pas illégal. Ça, c'est avec consentement compagnie là. Et ou check sur sécurité, check ban vulnérabilité, check ban risque là-dedans, empêche ban hackers d'accès. Phishing veut dire il y a un link, un email. Et dans mail là, ou clique dans ce link là et ou on dans un hacker là ou ban détail. Forming les redirect ou d'un fake website. Veut dire il attaque ou hard disk dans le computer, soit il attaque ou DNS server. Bon, DNS veut dire domain name server. Ok, domain name server, il y a un serveur qui alter ou IP adresse, il convertit en un, il convert ou domain ou nom ou website en un IP adresse, il alter li. Le domain name server, ben là capable hack sa domain name server là, comme récemment dans Maurice, ben là tu hack DNS server, et tu hack DNS server, internet est down.
et les redirect dans un fake website. C'est on appelle ça farming attack. Maintenant, je vous ai connu qui veut dire data privacy, qui veut dire personal data, private data. Private data veut dire data comme ou gender, ou marital status, ou medical status, ou financial status, ou educational result. Ça, tout cela, on appelle ça private data, ou l'adresse ou le numéro de téléphone, private data, and should not be disclosed in public. Et la loi qui protège ou appelle ça Data Protection Act. Et dans Data Protection Act, il y a 8 principes que les enfants bien connaissent. Dans l'examen, il y a posé la question Describe Data Protection Law. The Data Protection Act or law, il dit data must be fairly and lawfully processed. Data should be processed, collected for one purpose, should not be used for other purposes. Data should be accurate, relevant. Data should be adequate. Data should not be kept longer than required. Data should be processed according to the subject's right. Data should be kept secure. Data should not be transferred to other country without a person's permission. Voilà qui Data Protection Act dit. C'est les labs à connaître. Dans l'examen, où vous avez une question, what is Data Protection Law? Give the 8 principles of Data Protection Law. veut dire, si une compagnie peut collecter ou personal data, il besoin abide avec ça la loi là. Par exemple, la banque peut garder un personal data, il besoin respecter Data Protection Act. Docteur peut garder un data, il besoin respecter ça la loi là. Voilà dans la loi là qui mentionne. D'après Data Protection Law, c'est là que je suis supposé connaître Data Protection Law. Maintenant, preventing data loss. Data capable loss, capable corrupted. Comment on peut prevent this ou restrict this? C'est on appelle ça data security. Data security est capable hardware security, soit software security. Hardware security veut dire ou mettre ban guard. Guard veut dire gardien. Ok, les guard. Soit il est capable software. Software veut dire un programme. Bon, ici, nous avons software. C'est-à-dire, nous avons créé un user account, administrative account. Quand il authenticate the user. Qui veut authenticate the user? Il identifie le user là avant de donner accès au système là. Il identifie lui avant de donner accès d'appliquer. Voilà, recording continue. Veut dire, data security, veut dire method of preventing data loss. Une méthode c'est créer un user account pour authentifier du monde là. Il y a un username avec un password qui nous a servi. Voilà. Nous avons sign in. Le sign in, nous capable d'identifier lui, nous authenticate lui. Authenticate veut dire identifier lui avant de donner accès. C'est pas l'IM, pas l'IM. Veut dire user, nous avons plusieurs qualités user. Ça aussi nous capable contrôler. Ne pas faire tout user. Il y a un seul right. Il y a administrateur, il y a guest, il y a user. Il y a différents level users. Dans une compagnie, tout le monde peut avoir les mêmes rights. Il y a du monde qui a rights pour capable faire accès à tout ça. Par exemple, un directeur de l'école, il a accès à tout. En bas, il y a heads of department, en bas, il y a un professeur, en bas, il y a un administrative work et l'autre le plus malien. Mais dire nous créer plusieurs qualités de password. Ne pas faire un seul password pour tout. Ok, user password. Maintenant, si tu peux mettre password ici. Password, il besoin un password bien sécurisé. Ok. Voilà, password bien protégé, il y a strong password. Qui veut dire strong password? Il veut dire un password, il y a un mot qui ne peut pas servir dans le dictionnaire. Il n'y a pas un monde qui apprend un dictionnaire, crack code là. Et il y a un password que tu as un chiffre avec l'alphabet tout mélangé là-dedans. Il y a uppercase avec lowercase. Et il y a plus grand qui 8 digits. Voilà, il y a un symbole sur là. Password, il y a un chose qui est difficile pour crack. Voilà. Maintenant, le code de sécurité d'une cause, password est strong, et pas besoin d'un seul password, besoin de différents passwords et besoin de différentes qualités users. Voilà, password besoin capital letter, besoin numérique, besoin at least, voilà, on va dire at least un symbole qui nous peut servir. Pour les difficiles pour crack. It is important that passwords are protected. Ok, bon, le cas run un anti spyware aussi. Correct, pour empêcher du monde qui a accès au password. Et make sure the password is difficult to crack or guess. Voilà, strong password. Qui veut dire strong password? Un mélange des uppercase, lowercase, numérique et symbole. Voilà. Maintenant, question pour moi, avant de continuer. Question pour moi? Non, monsieur. Allez, nous continuons. Maintenant, là, nous gagnons des devoirs. C'est ça une strong password, ça veut trouver?
Quand là-dedans, il servi un symbole, il servi un capital letters, lower letters, etc. Et ça, une weak password. Là-haut, strong password, ça weak password. Maintenant, which of the following are weak password? Nous vous ségéter, nous vous répondre. Par exemple, ça, je weak password, ça weak password, ça weak password, ça est strong. Ok, quand il y a une combinaison des symboles sur longueur, voilà, ça je dis weak. Mon cas de ça strong password, ça n'a aussi un cas de strong, il y a capital lower avec un symbole, ça dit là mon cas de strong. Ok, ça n'a aussi mon cas de strong, I strong, C strong, avec D strong. Les restes weak, ok, voilà, I strong, parce qu'il y a une combinaison des chiffres avec alphabet, avec symbole, C strong avec D strong. Et B là weak, et ça n'a weak, facile crack, d'accord. Maintenant, nous avons un coup de 6 de envie qui était réponse qui nous donnait par l'ETA Cambridge. Nous avons un coup de 6 de avoir accès sur réponse. Voilà. Allez, qui unit ça 6 ça, mon moment, hein? 6. Et activité, qui activité ça, enfants, rapidement? Extension activity 6B. 6B. Extension activity 6B. 6B, voilà. Bon. Il dit à toi 6B. Extension activity. Extension, ça. Voilà, extension activity 6B. Allez, première là, il dit à les week. Deuxième là, allez, première là, week. Première là, les week. Ok, tout les week, les facile crack, il veut dire. Voilà, week could be the birthday, guess. Ok, les week. Deuxième là, il dit à toi, fairly weak. Ok, very common password. Correct. Celle-là, il est strong. Correct, qui fait les strong parce qu'il y a un alphabet capital chili, il y a un symbole tout là-dedans. So it's strong. Il y a uppercase, lowercase, etc. Alright? Et celle-là aussi strong. Parce qu'il y a un symbole, là, uppercase, lowercase, il y a un symbole là-dedans. Et assez long. Strong. Ok? Dernier là, weak. Facile guess. Correct? Ça, weak. Facile guess. Voilà. On finit de discuter ça. Question pour moi? Maintenant, digital signature. Qui veut dire digital signature? Digital signature, il y a un software ça. Waste digital signature. Ok, vous payez. Mais qui peut acheter ça? Bon, il y a une compagnie qui vend ça. Par exemple, ou NTA, ou elle passe. Vous êtes capable d'acheter digital signature devant un site. Moi, je connais un site, je acheté mon digital signature. Moi, Imudra. Ok, là-bas, je paye, je besoin de lire tout mon détail. Mon compagnie sur détail, tout ça là, mon acheté un digital signature. Qui fait un digital signature pour authentiquer moi-même, pour reconnaître moi, pour me capable avoir un mail, les autres gens pas pour dire pas pour moi ça. Ok, les beaux big band tender aussi, moi servir mon digital signature. Et digital signature, nous vous faire dire encore plus en détail. Correct? Digital signature, l'identifier toi-même. Voilà. Maintenant, nous avons un coup de firewall. Firewall, on cause beaucoup là-dedans là. Firewall, il y a une. Bon, dans votre computer, je pense que je vais trouver mon écran là. Dans votre computer, vous êtes capable de get firewall. Tu as le control panel. Tu as enable, disable ton firewall. Get là. Windows firewall. Ok? Windows firewall, là, je suis capable enable, disable mon firewall. Là, turn on firewall, turn off firewall. C'est-à-dire, mon computer, avec ce software là, quand je enable firewall, il peut faire hardware et software. Maintenant, je peux accès à mon router aussi. Si j'ai envie de rentrer dans mon router, je ne sais pas si je peux donner accès là-dedans. Voilà, mettons, je vais 180, voilà, ça me rentre dans mon router. Bon, dans mon router, à l'intérieur, si je mets mon username, password, qui m'a permis, je peux accéder à mon firewall, disable mon firewall là aussi. Le firewall est capable dans mon modem, dans mon router, ou bien dans mon computer. Il déplace mon enable, disable mon firewall. Correct? J'espère que je comprends. Le firewall, il bouffe le hardware et le software. Il bouffe le hardware là, c'est mon PC avec ce software là, et ou bien mon router avec ce software là. Et qui firewall fait, il filtre tout le monde qui veut venir par internet. Ok, il empêche virus rentrer avec virus attaque, malware attaque, phishing attaque et farming attaque en PC. Et en même temps, il protège moi contre hacker. Question quand vient dans l'examen,
function of firewall, task carried out by firewall, qui firewall fait. Bon, firewall examine tout ban trafic, ban données qui peut rentrer à travers internet depuis le public network qui rentre dans le computer. Il checker si suspect quelque chose, il bloque, il sécurise le network. Et voilà, il empêche ban intruder rentrer, il empêche rentrer dans undesirable site, il help toi against virus, against intruder, against hackers. Il warn toi de ban problème qui carine. So firewall can be both a hardware interface que il protège le network contre external via internet. Voilà. Et this can be offered as a gateway. Gateway veut dire comment un gate. Les gens qui dans toute la case, dans toute la cour, et les protéger comme un le chemin. Gate il empêche les gens hackers rentrer à travers gate là, ben pour souhaiter ben pour rentrer. Veut dire firewall il y a une protection. Il comment dire côté gateway ou mais côté gate. OK, mais là dans le système network, le gateway c'est un modem. Le modem qui donne accès à internet. Mais dire firewall normalement tu as besoin de mettre le gateway et un software comme moteur de configurer. Et firewall cannot prevent potential harmful traffic, but it cannot prevent individual wildcap. Du monde qui bypass le firewall qui a rentré. Du monde peut essayer de rentrer dans le système, mais firewall il protège toi. OK, mais si un computer est standalone et il n'est pas connecté à un réseau, le firewall est capable de disable dans ce cas-là parce qu'il ne peut pas passer avec lui. Correct. Maintenant, antivirus software, tous les enfants connaissent antivirus. Correct. Antivirus, souvent des fois, il run at the background, pas derrière dans le computer. OK, il empêche le virus rentrer. Antivirus, il check tout les files qui peut rentrer, tout les messages qui peut rentrer, etc. Et s'il est infecté, il bloque. Et quarantine, il veut dire mettre lui en isolation. OK, mettre lui dans une place que il ne peut pas propager. Et empêche le virus là propager, il quarantine lui, et il delete lui, il remove lui, il clean lui. D'accord? Maintenant, seulement ton antivirus besoin up to date. Il n'est pas capable outdated. Ton antivirus besoin up to date et il est besoin updated. Et souvent des fois, tu as besoin scan de computer contre virus. OK, tu as besoin faire full scan, tu as besoin remove un virus. Et tu as besoin faire un scan check automatique, detect automatique, update ça. Maintenant, anti-spyware, qui le fait? Anti-spyware, c'est un programme qui rentre dans le computer, il spy toi. Qui veut dire spy toi? Il check tout le monde qui presse, tout le monde qui s'occupe de petit peu, il peut noter tout. Il peut noter tout, il peut envoyer dans le code hacker là. C'est-à-dire anti-spyware, il detect and remove un spy programme installé dans le computer. Et le spy programme, il peut rentrer dans le computer, ben, tout le monde peut faire semblant de donner des affaires, mais il peut envoyer un spyware à travers ça. OK? Maintenant, encryption, il n'est pas empêche hacker là gagner au data. Encryption, il code au data. Hacker là pour gagner accès au data, il n'est pas capable de comprendre rien là-dedans parce qu'il est encrypted. Au moins, s'il est décrypté. Au moins, s'il gagne ou qui. Voilà, encryption, c'est une méthode de protection. Biometric information, c'est aussi une méthode de protection. Il scanne sur l'écho, par exemple, sur body, il est capable sur facial, il est capable sur voice recognition, il est capable sur fingerprint, il est capable sur retina, etc. Et avant de donner accès. Fingerprint veut dire sur les doigts, et tout le monde connaît les doigts, voilà, il fait un fingers, qui est dans fingers, il y a fingers sur le database, il est comparé. OK, unique normalement. OK, maintenant, il est capable de image, send photo de un fingerprint, il compare avec correct fingerprint qui est stored dans le database. Il était si match, pas de match, avant de tout le monde accès. Maintenant, l'IG, comment tu trouves l'IG, il y a un vessel, il y a un lavenne sur là-dedans, blood vessel, et ça, pour tout le monde, unique ça. Et les cartes détecteurs, les comment dire, comme un fingerprint avant de avoir accès dans ce système là. C'est bien une caméra seulement. Et puis scan de retina et il peut avoir accès. Normalement, portable peut servir ça biometric information avant de avoir accès sur portable, comme un fingerprint à retina. Maintenant, risque de security data. Against ça là, il y a un risque. Il y a un risque against hackers. Hackers veut dire du monde illegally access au système.
Okay, hackers the run their computer, the cook personal details, keep on personal details to bank account number, to credit card number, etc. Et tu capable empêcher hackers rentrer à travers firewall, etc. Ethical hacking, ça veut dire n'est pas illégal. Ces compagnies-là autorisent du monde là pour rentrer dans ce système, pour checker le loophole qui est là. Et vous payez pour ça. Vous payez sa personne-là pour les check, on appelle ça penetration test, get vulnerability dans le système network. Malware is one of the biggest risks to the integrity and security of data. Many software applications sold as antivirus are capable of identifying and removing most forms of malware. Antivirus normalement contient malware. Virus c'est un programme qui replicate, copy itself, delete the data, it cause harm to the computer. Okay, they need an active host program on the target computer or the operating system that has already been infected before they can run. Maintenant, worm. Qui veut dire worm? Comment il est différent avec virus? Bon, worm, comment il est différent avec virus? Virus, il travaille, qui diffère, virus qui rentre dans le computer, il réplique, il multiplie lui-même. Ok? Il delete ban files, il cause harm dans le computer system. Voilà, virus qui fait ça. Et virus travaille, il faut dire, il rentre dans le computer, il affecte le operating system. Et l'operating system pas travaille, il delete tout le data, ça. Mais worm, ça, il est différent. Comment il est différent? Il est type of standalone virus. Veut dire, il est standalone. They can replicate themselves with the intention of spreading to the computer. They often use the network to search out computers with weak security. Ok, voilà. Worm est différent avec antivirus, avec virus, voilà, dans le sens qu'il est standalone. Il n'est pas nécessairement un operating system pour le travail. Il replicate itself et il spread other computers dans le network. Et il search for computers with weak security. Maintenant, logic bomb, c'est quoi? C'est un embedded code programme dans un computer. C'est-à-dire embedded in a program. Logic bomb, il est intégré dans un programme. C'est-à-dire on peut prendre un programme capable d'un logic bomb en est. Under certain conditions, when method specified, il est activé. Il est là, il commence à delete one files, il commence à send data to the hacker. Sinon, il risque de mettre dans le programme. Trojan horse. Bon, Trojan horse, c'est un malicious program often disguised as legitimate software. Ok, Trojan horse, c'est un programme, malicious program. Souvent des fois, il cache comme un legitimate programme. Et comme s'il est illégal. Mais c'est pas un malicious software. They replace all part of the legitimate software with the intent to carry out some harm to the user's computer. Bon, qui veut dire bots? Bots, c'est internet robots. Okay, not always harmful, but can be used. For example, search automatically for an item on the internet. Okay, however, it can cause harm by taking control of your computer system and launching attacks. Ça, on appelle ça un bot. Bon, spyware, tous les élèves connaissent. Spyware, il rentre dans ton computer, il filtre, il monitor tout le monde qui presse. Ok, et il y a envoyé ça qui presse là, il y avait ça qui logging tout hacker là. Phishing, tous les élèves connaissent, c'est il y a envoyé toi un email, et dans l'email il y a envoyé un link, là tu cliques link là, il y a envoyé un fake website, et là-bas tout bonnes affaires que vous pouvez faire, phishing attack, voilà, tout ça connaît, il y a envoyé un mail, et il y a envoyé un link, etc. Continuer avec ça, le vericode. C'est maintenant presque arrive la fin de la classe, 11h30, nous supposons fini. Voilà, nous continuons. Bon, phishing attack, il est en détail, numerous ways to prevent phishing attack. Comment nous empêcher phishing attack? User need to be aware of new phishing scam. Ok, voilà. Do not click on the links. Si un link tu ne connais pas, clique. It is important to run anti-phishing toolbars on your web browser. Ok, voilà.
look for un site HTTPS, c'est la S ou rentrer, puis la S ou pas rentrer. Regularly check online accounts et frequently change password et ensure an up-to-date browser is used, latest security updates et run good firewall, etc. Et le desktop. Ça c'est pas une mesure prevent phishing attack. Ok, on a besoin safe internet surfing. Safe internet surfing. Voilà. Maintenant on continue à causer. Et beware of pop-ups. Ok, souvent des fois, pop-ups can get you through your defense. Tu dois cancel. Voilà, farming attack, ça aussi tu besoin empêche-toi gain farming attack. Normalement, les attaquent ton computer sur ton serveur. Les redirecteurs d'un fake website. Correct? Et malicious website. Et ici, gagne ton bank details. Correct? Et ils prétendent qu'il y a une trusted company. Mais en fait, il est fraudulous. Voilà. Why does farming pose a threat to security? Parce que souvent, des fois, ils bloquent le DNS server. Et ils disent redirecteur d'un fake website. Voilà, il faut le fake website. Beaucoup là. Et il est capable de te hard disk sans te connaître. You can alter the IP address, send back to the browser et les redirector d'un fake website. Bon, protection against farming attack. Tu vas une protection de prendre use antivirus. Ok. Can detect unauthorized alteration of web addresses. Use modern web browsers. Check spelling of the website. Servir un website qui a HTTPS et une green padlock symbole. Voilà. Maintenant, c'est activity là. Activity 6.6c. Farmers alter IP address in order to send back to a fake website. However, the internet does not only have one DNS server. Find out how ISP use its own DNS server to cache information de own DNS. Bon, là-dedans, c'est 6C. Non, vous pensez pas de nos réponses là. Non. Non, il va donner une réponse là. Maintenant, on finit comme ça. Maintenant, data recovery method. Comment on peut récupérer data? So, in case method of data recovery safeguard and minimize the risk. Si data is accidentally lost, for example, deletion of file, on can save backup, on can save on regular basis, on can use username and password restrict unauthorized access. Maintenant, si hard disk crash, qui ne fait? Toujours, on can save backup. On save ici pour courant en aller. On save UPS et nous save le data régulièrement. Soit nous can save parallèle hard disk system, donc ça RAID system. Bon, ben software fault, incompatible software. Toujours nous save une backup regular on a regular basis. Et si jamais nos computer freeze ou bien crash, nous can save ça en backup là. Et incorrect operation veut dire si nous tient nos pendrive rapidement, ne pas safely remove. Là aussi nous servi backup. Voilà. Ah, ça une jolie question. 6A. Bon, il y a toutes ces réponses. 6A, activité 6A. Activité 6A. Bon, voilà. Allô, allô. Allô, voilà. Maintenant, nous retournons devant les élèves. Oui.
Ok, nous pouvons share l'écran, nous presque arriver à la fin, mais ça va une question là, ça va une réponse, moi je vais me retrouver là. Hein? Ok, vous espérez, je vais suivre. 6A, sur question, because a company has offices over 4 different countries, communication, data sharing, etc. Describe free data security. Okay, method qui peut and explain the threat. Okay, and for each issue, describe ways to imitate the threats which can be proposed. Bon, voilà la réponse qui nous peut donner pour 6A. Ben, threat qui est là, car on a phishing attack, et nous peut cause phishing attack sur un problème qui est là, et de capable cause aussi ways to help phishing attack. Nous pouvons ça en détail, nous c'est bien intéressant. Nous avons cause farming attack, et comment capable empêcher sa farming attack là. Nous avons cause virus et antivirus qui nous a servi, nous c'est bien bon, top, nous avons arrivé là. Maintenant, ce qui me veut dire, c'est travailler sur une question là, surtout question B, D, je pourrais venir, qui veut dire worm, qui veut dire logic bomb, qui veut dire Trojan horse, je pourrais donner une réponse là, qui veut dire worm, comment il est différent, qui veut dire logic bomb, qui veut dire Trojan horse. Maintenant, je vais arrêter cette vidéo là.